tout le monde. Ça va tout le monde? Yes! Hey, j'espère que vous avez été prudents sur les routes. Alors, bon matin à tous. On continue la série Les 7 églises de l'Apocalypse. C'est vraiment une série concrète pour l'Église. Et vous allez voir comment est-ce que de plus en plus on avance dans cette série-là. Il y a des questions différentes qui sont abordées. Et c'est vraiment passionnant de voir tous les parallèles avec notre Église, avec la ville de Sherbrooke, avec ici maintenant pour le 21e siècle. Qu'est-ce qui se produit dans notre Église? Donc, on va continuer ce matin et pour les 4 autres prochaines semaines, c'est les thèmes qu'on va aborder. Et vous allez voir, il y a beaucoup de choses au programme, il y a beaucoup d'éléments, je pense. Puis ma prière pour ce matin, c'est que Dieu puisse venir toucher nos cœurs en tant qu'Église, qu'il vienne parler à son Église. Et c'est vraiment ma prière que ce matin, ça puisse être un message qui est challengeant, encourageant et qui nous brasse un peu. Alors, ceci dit, je vais tout de suite commencer. Vous allez voir, puis je vous invite vraiment là, durant cette semaine de lire Apocalypse 2 et 3. C'est vraiment les passages qu'on aborde. Et que vous puissiez les lire et les relire cette semaine quand vous lisez la Bible dans votre application YouVersion, que vous puissiez le lire, l'annoter sur les éléments que tu comprends pas, qui te challenge. Et par la suite, on les aborde de façon systématique et ça te permet de mieux comprendre la parole de Dieu. Alors, ceci dit, ce matin, on va aborder un message et je commence avec une citation. Bientôt, ça s'en vient. Ça s'en vient bientôt. Ouais. Tyrone Edwards, c'est pas facile à dire. Tyrone Edwards. Alors, lui, il dit « Le compromis est le sacrifice d'un droit ou d'un bien dans l'espoir d'en retenir un autre, trop souvent se terminant par la perte des deux. » Alors, ce matin, la troisième église qu'on va voir, celle de Pergame, c'est vraiment sur le compromis. Sur le compromis, et lui, ce qu'il dit, puis ça c'est un théologien, et il dit, comme le compromis, c'est comme de vouloir deux choses et de progressivement poursuivre un peu des deux. Une chose, c'est bon dans le mariage, le compromis, hein? Fait que c'est deux choses, là. Tu sais, je suis pas en train de rejeter tout le mot au complet, mais dans une église, c'est très mauvais, le compromis. Et vous allez comprendre pourquoi, mais c'est de poursuivre deux choses et qu'au final, tu perds les deux. Alors, on va commencer, puis j'ai pas le choix de venir vous présenter un petit peu plus qu'est-ce qu'il y a comme dans l'église de Pergame, toutes les caractéristiques. Et dans le fond, ici, c'est le début, la première phrase du verset qui dit « Écrit à l'ange de l'église de Pergame ». Et je veux qu'on voit un petit peu c'est quoi cette ville-là. Et vous allez voir, il y a plusieurs parallèles très, très intéressants. Ouais, dans le fond, la manette ne marche pas, fait que tu vas falloir y aller sur le piton. Alors, ça ici, c'est la même carte que Jasmin nous a présentée la semaine dernière. On voit justement comme tout ça, ici la Turquie, on a vu jusqu'à maintenant Éphèse, on a vu Smyrne qui est juste au-dessus, et cette semaine, on voit Pergame, qui est une ville très différente, et je veux vous la présenter, cette ville-là. Et vous allez voir comment est-ce que je vais faire des parallèles tout au long du discours de ce matin pour que vous puissiez comprendre les éléments que Jésus adresse à son Église, qui sont extrêmement précis à l'église de Pergame, avec beaucoup de parallèles pour nous aujourd'hui. Et à la fin, Jésus s'adresse à toutes les églises, incluant nous aujourd'hui. Alors, Pergame, je vous montre un petit vidéo, tu peux le faire commencer, un petit vidéo qui n'a pas de volume, mais je veux vous montrer, ça c'est la ville de Pergame. Une ville incroyable, une ville avec beaucoup de grosses structures politiques, économiques, mais surtout du divertissement. Il y a, dans cette ville-là, il y a un endroit où est-ce qu'il y a 200 000 livres. Et vous savez, dans ce temps-là, il n'y avait pas d'imprimerie. Alors, 200 000 livres, c'était une richesse incroyable, tous écrits à la main, des manuscrits originaux. On avait dans cette ville-là un auditorium de 10 000 places, où est-ce que dans ça, il y avait des spectacles, du théâtre. Donc, il y avait comme un équilibre entre le côté vraiment festif, entertaining, vraiment de tout le divertissement, et l'autre côté qui était très politique. Donc, dans cette ville-là, il y avait le culte de Zeus, il y avait le culte d'Athéna et le culte de Dionysos. Et là, vous allez comprendre, dans le fond, là, ici, là, ça ici, là, vous voyez, là, ça, c'est l'endroit où est-ce que Zeus avait comme une espèce de temple. Et les gens, puis la ville de Pergame était sur une montagne à 1000 pieds d'altitude. Et là-dessus, tout était construit.
Et les gens les plus influents habitaient sur le haut de la montagne, et les gens les moins influents allaient en haut pour aller se divertir, pour aller dans le temple, etc. Donc, il y avait vraiment comme une dynamique de... C'est une ville extrêmement prestigieuse, mais pas énormément d'habitants. Il y avait environ, puis c'est assez large comme range, mais entre 60 et 150 000 habitants. Alors, c'est les approximations du temps antique par rapport aux recherches qui ont été, les éléments qui ont été découverts. Ensuite, la prochaine diapo, on voit ici la ville de Sherbrooke, hein, sur le haut de la côte. Et là, méprenez-moi pas ce matin, là, je ne fais pas des parallèles directs, OK? C'est juste des petites blagues, là, OK? Alors, c'est pas vrai que sur en haut de la côte, on va là pour se divertir. Le cinéma est en bas de la côte, OK? Fait que c'est pas des parallèles complets, mais quelques-uns. Ensuite, la prochaine diapo, ici, on voit, dans le fond, ça, c'est comme un peu une carte de la ville. Et ici, dans le bas, il y a le théâtre de Dionysos. Et juste là, il y a comme tout son temple. Et Dionysos était la déesse du vin. Et nous autres, ici, dans la prochaine diapo, on voit que ici, le temple du vin s'appelle la Sac. Et c'est comme ça qu'on va adorer le dieu de l'alcool à cet endroit-là. Je ne suis pas contre l'alcool, OK? C'est pas vrai, là. C'est des petites images, c'est des farces, OK? Alors, mais je veux juste... Là-bas, là, dans le fond, les gens, dans ce temple-là de Dionysos, ils allaient voir un spectacle. Donc, vous voyez, il y a le temple à côté et il y a là, comme le stade. Et les gens allaient justement, ils allaient comme complètement se saouler avec le vin dans le temple de Dionysos. Et souvent, ils allaient consommer le spectacle par la suite. Alors, ils allaient comme profiter du spectacle après être allés adorer la déesse du vin. Ensuite de ça, on a également, prochaine diapo, on a ici, tout en bas, là, c'est une grosse structure. Et ça, c'est l'Asclépios. Okay? Vous n'avez pas besoin de retenir ces noms-là, là, mais juste, vous allez voir les parallèles. L'Asclépios, c'était l'endroit où est-ce que les gens se déplaçaient de très, très loin c'était le temple de la guérison. Le temple où est-ce qu'il y avait toutes sortes de chamans, il y avait toutes sortes de gens qui étaient reconnus pour leur méthode alternative. Les gens, puis c'est une très grosse structure pour que les gens puissent, des fois, ils étaient hébergés là, ils restaient une certaine période. Et les gens provenaient de toute la Turquie antique pour venir à l'Asclépios pour pouvoir espérer une guérison. Puis ça, c'était situé davantage dans le bas de la côte. Et c'est drôle parce que le symbole de l'Asclépios, c'est un serpent. Et c'est assez intéressant pour nous, bibliquement. Je n'embarquerai pas là-dedans, mais c'est très intéressant de voir comment est-ce que le mix des dieux égyptiens, des dieux, puis ça, c'est les dieux grecs, on voit comment est-ce qu'il y a souvent des parallèles très intéressants où est-ce qu'il y a des éléments qui sont pris également dans toute la Genèse, l'Exode, les anciens livres de l'Ancien Testament. Et prochaine diapo, on voit avec le parallèle ici. Nous autres, ici, on a notre temple de la santé. Et puis pourquoi est-ce que je mets ces éléments-là? Dans le temps, on appelait ça souvent des temples. Mais très souvent, il y avait des fonctions très précises à ces endroits-là. Il y avait des fonctions très précises. Et le parallèle que je veux faire aujourd'hui, c'est qu'on a tellement l'impression que c'est comme eux, il y avait des temples. Nous autres, on n'a plus ça, des temples. On n'a plus des endroits où est-ce qu'il y a des divinités qui sont adorées, où est-ce qu'il y a comme des croyances qui sont tellement farfelues. Mais quand on pense ça, on oublie très souvent comment est-ce que nous, on ne les appelle pas des temples, mais c'est littéralement des endroits où est-ce qu'on va mettre sur un piédestal une connaissance, une science, un style de vie, un certain niveau d'éducation. On va mettre sur un niveau extrêmement, dans le fond, sur un piédestal comme étant la nouvelle religion, la nouvelle croyance. Combien de gens, puis j'écoutais justement dans une série qui s'appelle Grey's Anatomy, une série qui a fait 13 saisons avec ça. Là, ils ont commencé, puis tu vois, ils ont des flips là, comme cellulaires. Là, fait que, puis ça joue encore aujourd'hui. Là. Ça fait 13 ans que ça existe. Et il y a une dame, dans le fond, dans ce temps-là, elle était résidente. Et c'est une série de médecine. Il y a une résidente, et elle est très, très, très scientifique. Et une année, il y a un patient qui lui demande « Mais toi, dans quoi tu crois? » Elle dit « Moi, je crois dans le Dieu de la médecine. » Avec une face comme ça.
Et ça représente très, très bien comment est-ce qu'on met juste notre foi dans quelque chose d'autre, dans une autre croyance. Et quand on est malade, quand on va avoir des éléments, on va se raccrocher à certains éléments. Puis je ne suis pas en train de dire que c'est mal. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal, ces endroits-là. Je suis en train de dire que notre foi réside très souvent juste ailleurs. Et en tant que société, on se dit souvent très laïque. Mais on tombe désespéré lorsque nos dieux pratiques, nos idoles pratiques ne répondent plus à nos attentes. Et c'est très souvent là, à ce moment-là, où est-ce qu'on se tourne vers une entité plus grande. J'écoutais ce matin même, en venant ici dans l'auto, un psychanalyste à Radio-Canada. Et il psychanalysait un livre. Et il disait ceci, il dit, moi, je rencontre plusieurs personnes dans mon bureau. Puis lui, le gars, c'est pas un chrétien, là. Et il dit, je rencontre plusieurs personnes dans mon bureau, et il dit que ce soit des athées, des chrétiens avec un background, pas de background, qui ont été élevés dans l'Église ou pas dans l'Église, tous les êtres humains, une des questions qui revient le plus souvent, tout être humain confondu, c'est est-ce que Dieu existe? Il dit, c'est une question que tout le monde cherche à connaître cette réponse-là. Et puis lui, là, il ne posait pas son jugement là-dessus. Il disait juste, c'est une question importante. Parce que quand on a épuisé d'aller aux endroits qu'on fait confiance, qu'on met notre foi, ensuite de ça, on tombe sans ressources. On tombe comme, OK, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi ce qui chapeaute ça? Et lui, il le disait davantage dans une optique parce que dans le livre, il y avait justement un meurtre, il y avait un jeune qui tuait son père. Et lui, dans un psychanalyste, il mettait beaucoup plus l'emphase sur qui décide du bien et du mal. Qui décide du bien et du mal s'il n'y a pas de Dieu? Parce que s'il n'y a pas de Dieu, ben c'est toi qui décides si c'est bien ou mal. Si ton cœur te dit que c'est bien, c'est bien. Si ton cœur te dit que c'est mal, c'est mal. Parce qu'il n'y a pas de personne supérieure. Donc, dans certains pays, on trouve que c'est bien, c'est bien. Dans d'autres pays, on trouve que c'est mal, c'est mal. Alors, quand il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de justice. Et je vais revenir sur ce point-là un petit peu plus loin. Donc, prochaine diapo. Donc, je vous lis ce texte-là. Je vous invite à tourner en ce moment dans vos cellulaires sur l'application YouVersion. Donc, You, ça s'appelle Y-O-U, version, OK? Comme toi, version, en anglais, OK? Alors, allez sur votre application, rouvrez ça, Apocalypse 2, et on va le lire ensemble. C'est sûr que si c'est une Bible papier, c'est pas facile avec l'éclairage, mais on va lire Apocalypse 2, 12 à 17, ensemble. Et puis là, dans le fond, s'il y a des choses qui te flashent, des choses qui t'accrochent, mets souligne-le, reviens là-dessus. Ça nous aide justement à garder une trace de ta lecture, pas nous autres, là, mais toi, ça t'aide à relire les éléments, les passages qui te frappent, les passages qui te challengent, les passages que tu trouves intéressants pour que quand tu en as besoin, tu retournes dans la parole pour pouvoir te nourrir. Alors, on lit le texte ensemble et vous allez voir comment est-ce que ce texte est infiniment pratique, même si à prime abord, ça n'a pas l'air de ça. Alors, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguisée à deux tranchants. Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom. Et tu n'as pas renié la foi en moi, même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. Mais j'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Ainsi, toi aussi, tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi et je te combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si c'est celui qui le reçoit. C'est très intéressant parce que dans toutes les 7 églises, il y a toujours, le même pattern. C'est comme on étudie un cas. C'est comme si aujourd'hui, Jésus analysait notre Église et il pose son jugement sur notre Église. Il commence toujours de la même façon. Il dit premièrement, je suis Jésus. Comme, c'est moi là, comme, votre Église, si des fois tu penses qu'elle appartient à quelqu'un, si tu penses que tu es un membre et elle t'appartient en tant que membre, non, elle appartient à moi, à Jésus. Alors Jésus, au début, il révèle qui il est. Comme, je ne suis pas juste quelqu'un qui est au centre de votre Église et qui essaie de vous influencer. Non, je suis Jésus. Et ensuite de ça, il fait son diagnostic.
négatif et positif. Il dit, il y a des choses, je vois des choses très positives. Je vois que tu es bon là-dedans, je vois que tu es bon là-dedans, je vois que tu tiens ferme là-dedans. Ensuite de ça, il dit, le diagnostic négatif. Par contre, j'ai quelque chose contre toi. Tu as comme un blind spot, un élément, une tache aveugle, un élément que tu ne vois pas, mais qui est en train de te conduire à ta perte. Et par la suite, c'est intéressant, il dit, le défi que je te lance. Le défi que je te lance a changé. Et par la suite, il amène toujours une promesse. Alors, on voit que dans les 7 églises, il y a toujours la même formule. Où est-ce que Jésus dit qui il est, il fait un diagnostic sur l'Église, il dit, je te mets au défi, et ensuite de ça, il revient à la fin en disant, j'ai une promesse pour toi. Alors, je commence maintenant aujourd'hui, diagnostic, positif, négatif, le défi, la promesse. Même chose. Alors, on commence par le début. Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom et tu n'as pas renié la foi en moi. J'arrête là parce que c'est très intéressant. Il parle à l'église de Pergame que je viens de vous présenter. Il sait très bien que ce n'est pas une ville facile. Ce n'est pas une ville facile, ce n'est pas une société facile. C'est une société qui est persécutée. C'est une société que c'est vraiment pas à la mode d'être chrétien. À Pergame, il n'y a même pas comme... C'est un endroit où est-ce que physiquement, il n'y a pas d'église. Les chrétiens se rassemblent, mais ils ne sont pas rassemblés dans un même lieu parce que c'est trop dangereux. Pergame, c'est un endroit extrêmement religieux, mais en même temps extrêmement persécutant envers ceux qui n'ont pas la même religion. Alors, il y avait le culte de Dominicus à Pergame, et ça, c'était l'empereur. Et l'empereur disait, vous m'adorez, il n'y aura pas d'autres, il y a comme tous les temples grecs, mais il dit, le culte principal, ça va être le mien. Alors, il y avait une grosse image de Dominicus sur le top de Pergame, et les gens, il y avait le droit, ils devaient adorer, et les seuls qui étaient permis de ne pas le faire, c'était les Juifs. Les Juifs qui étaient sous domination romaine, et c'était les seuls qui avaient été exemptés parce qu'eux autres suivaient leur tradition, ils obéissaient entièrement à la Torah et ils savaient que pour pas qu'il n'y ait de soulèvement, Dominicus devait dire, OK, vous allez adorer Dominicus sauf les Juifs qui ont le droit de pas. Sauf que les chrétiens, eux autres, ils n'adoraient plus, parce que les Juifs, on parle des judaïsants. Donc les Juifs ne croient pas, je ne dis pas tous les Juifs, mais quand on parle de la religion du judaïsme, c'est ceux qui croient à l'Ancien Testament, mais pas au Nouveau Testament. Donc, ils ne croient pas dans la divinité de Jésus. Ils ne croient pas dans le message, le fait que Jésus est venu pour sauver. Ils ne croient pas que c'est le Messie. Donc, les chrétiens, c'était comme une secte émergente pour les Romains et pour les Juifs. Donc, ils étaient persécutés par les leurs et ils étaient persécutés par Rome. Alors, c'était une ville pas facile. Et Jésus dit, je sais que ce n'est pas facile dans ta ville. Tu as toutes sortes de cultes. Tu as toutes sortes d'endroits qui sont extrêmement difficiles à tenir ferme. Je le sais, ça. Et Jésus le sait exactement. Il sait où est-ce que tu te trouves, toi, en ce moment. Il sait peut-être qu'à ton travail, tu es le seul chrétien. Il sait peut-être que dans ta famille, tu es le seul chrétien. Il sait peut-être que dans tout ton environnement, si tu dis que tu crois en Jésus, on va te regarder vraiment croche. Tu viens peut-être d'un milieu intellectuel, d'un milieu... comme, où est-ce que c'est vraiment, mais c'est pas juste comme, on va pas juste te regarder croche, on va t'écœurer, on va comme te diminuer, on va te persécuter de façon faible. Il y a très peu de gens au Québec qui sont réellement persécutés. Mais on peut perdre notre réputation, on peut même perdre parfois notre emploi. J'ai une connaissance que, parce qu'il tenait à sa foi, son patron, lui, avait vécu des expériences très souffrantes dans son enfance par rapport à tout ce qui est l'aspect religieux. Et il a dit, moi, puis c'était de façon indirecte, parce qu'il ne pouvait pas dire ça sans qu'il y ait des poursuites des normes du travail par la suite, mais il l'a mis dehors pour d'autres raisons, mais c'était pour sa foi. Tu peux être isolé pour ta foi. Tu peux justement avoir peu d'amis pour ta foi. Jésus, il sait dans lequel monde on se trouve, dans quelle société on se trouve, qui ne fait pas la promotion de la foi, qui ne fait pas la promotion justement de croire en Dieu. C'est comme plus à mode du tout, du tout. Et il dit la même chose, il dit, je sais où est-ce que vous habitez, je ne suis pas aveugle, je sais où est-ce que vous vous tenez là, puis c'est intéressant, il dit le trône de Satan. Et ça a l'air très intense comme déclaration, mais
souvent on a l'impression, dans notre tête, quand on entend ça, trône de Satan, on a l'impression que c'est comme un gros trône noir, puis il y a quelqu'un dessus avec une grande robe noire, avec des cornes. C'est pas ça du tout, là. L'ennemi est beaucoup plus rusé que ça. Il s'infiltre d'une manière qui est attrayante, qui n'est pas intimidante, qui ne fait pas peur. Il s'infiltre dans une ville, il s'infiltre dans nos vies d'une façon qui est détournée, d'une façon indirecte, d'une façon qui est douce, d'une façon qu'on remarque peu. Jésus, lui, il voit le jeu. L'ennemi est rusé. On dit que c'est un lion rusé qui cherche à nous dévorer. Mais il ne fait pas ça comme « Coucou, c'est moi le lion, tu peux partir à courir ». Non, il le fait en arrière d'un bosquet. Il le fait en arrière d'éléments qui sont facilement acceptables dans nos vies pour nous amener éventuellement à la stérilité. Il continue en disant fermement, « Tu es fermement attaché à mon nom et tu n'as pas renié la foi en moi, même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. » On peut changer de diapo. Antipas, c'était un personnage qu'on retrouve pour la première fois dans l'église de Pergame. Et on le voit, c'est un personnage qui est important même dans la mythologie, pas la mythologie, mais les écrits antiques. Et Antipas, c'est un chrétien. C'est un chrétien qui s'est fait littéralement rôtir dans comme vous voyez, là, un taureau. Un taureau où est-ce qu'on allumait un feu, c'est un taureau d'airain de cuivre, et on mettait les gens dedans et on faisait griller un feu en dessous pour qu'il, littéralement, là, il cuise. Alors, Antipas, lui, devait renier sa foi ou être mijoté, cuit à vapeur. Fait que Antipas, lui, a tenu ferme dans ce contexte-là. Et Jésus, il voit ça aussi. Il n'est pas en train de dire, vous êtes une église de. Il dit, je vois des gens qui tiennent ferme dans votre église. Je vois des gens qui ils sont prêts à mourir pour ce qu'ils croient. Je vois que tu te tiens dans une société qui n'est pas facile. Je vois que même dans ta ville, c'est particulièrement difficile. Pergame était comme un mélange de Las Vegas au niveau de tout l'amusement et une ville un peu comme Ottawa au niveau politique. Donc, un mix d'éléments où est-ce que, au niveau politique, c'était vraiment pas à la mode d'avoir un autre culte que celui permis par l'État. Alors, c'est comme un endroit pas facile et Jésus le voit. Et c'est tellement intéressant parce que Jésus dit, « Je suis Jésus, celui qui tient l'épée à double tranchant. » Et quand Jésus dit ça, l'épée à double tranchant, c'est le même symbole que nous aussi, aujourd'hui, on a pour... Tu sais, la balance, là, c'est une balance pour la justice. Comme une cour de justice, il y a le symbole d'une balance qui dit comme, c'est eux autres qui décident ce qui est bien et ce qui est mal. Dans ce temps-là, le signe de la justice, c'était une épée à double tranchant, utilisée particulièrement par les Romains. Et l'empereur romain, c'est lui qui décidait ce qui est bien et ce qui est mal. Et là, quand Jésus dit « c'est moi qui tiens l'épée à double tranchant », il est en train d'exactement dire ce que tantôt, le questionnement du psychanalyste, des gens qui arrivent dans son bureau, je me demande s'il y a un Dieu qui existe parce qu'il décide ce qui est bien et ce qui est mal. Et Jésus dit « c'est moi qui vois, qui fait la part des choses, qui décide ce qui est bien et ce qui est mal. Ce n'est pas l'empereur, ce n'est pas le système politique dans lequel tu te tiens, ce n'est pas ta famille non plus, ce n'est pas ton papa ou ta maman. C'est moi, Jésus, qui tient cette épée-là. C'est moi qui dis ça c'est bien et ça c'est mal. Et Jésus ne fait pas ça pour nuire, te causer du malheur, de la tristesse. Il fait ça parce qu'il connaît très bien l'être humain. Et souvent, on est comme, ah, wow, là, hey, on vit au 21e siècle, là. On est au 21e siècle. Là. À cette heure, on a tous des ordinateurs dans nos poches, là, on a des téléphones intelligents, on est branché à Internet, on est branché comme, on a tout Facebook dans nos maisons, on n'est plus là, là. On est vraiment en avant, là. Bientôt, on a envoyé un char dans l'espace, on est vraiment comme, on est en avant, là. Ça, c'est archaïque, là. C'est vrai que la société change, mais le cœur de l'être humain est identique. Il est pareil. L'être humain a toujours été avare, égocentrique. L'être humain a toujours désiré, ses désirs se portaient vers lui. L'être humain a toujours désiré être aimé, respecté. L'être humain a toujours apprécié la gentillesse. Le cœur de l'être humain est identique. Aujourd'hui, on ne se bat plus avec des épées. On se bat avec des armes plus technologiques, mais les raisons fondamentales sont les mêmes.
Quand on pense que notre société est tellement plus évoluée, les statistiques en ce moment d'Amnesty International démontrent qu'on n'a jamais eu autant puis là, eux autres, ils mettent des thèmes très spécifiques. Où est-ce que la femme est rabrouée? Où est-ce qu'il y a de la violence envers les enfants mondialement, là, quand on prend la population mondiale? Là. Puis là, tu dis, ouais, nous autres, c'est pas au Québec. Au Québec, on est comme au-dessus de ça. Là. Tu sais, comme, partout dans le monde, ça brasse, mais nous autres, on est au-dessus. Là, on est plus intelligents, on est plus loin, on est plus sages, on est plus... Non, on est plus aveuglés sur notre propre cœur. Fait que si on pense qu'aujourd'hui, on a plus avancé, le rapport d'Amnesty International démontrait comment est-ce qu'on a une courbe qui s'accentue de plus en plus entre l'inégalité entre les riches et les pauvres, comment est-ce qu'il y a plus de souffrance, plus de faim, plus. Et là, il y a un long élément sur tous les indicateurs qui sont négatifs. Et souvent, on est comme, mais non, mais on a avancé, 21e siècle, on a tellement évolué en tant que société. Le cœur de l'homme est identique. Et Dieu connaît très, très bien le cœur de l'être humain. Il sait exactement pourquoi il nous dit de faire ou de ne pas faire. C'est parce qu'il sait après quoi à qu'est-ce qu'on aspire, pourquoi on se lance là-dedans, et il sait que c'est vide. Il sait que c'est vide. Il sait qu'au bout de ça, comment tu vas te sentir, c'est juste plus vide, plus malheureux, plus désespéré. Tu vas te sentir juste comme plus au bout du rouleau. Et je trouvais ça très intéressant. C'est encore le psychanalyste qui dit ça. Là, il dit, c'est intéressant parce que dans notre société, on a atteint un taux de laïcité au Québec jamais atteint. Et il dit, l'anxiété et la dépression n'ont jamais été aussi élevées. Puis lui, il faisait un rapport direct. Puis il ne posait pas de jugement. Là. Il ne disait pas comme, la réponse à l'anxiété, c'est de croire en Dieu. Non, non. Il fait un constat. Il dit, les gens adhèrent, ont la foi en d'autres choses, mais au final, ce que ça crée en tant que société, c'est des taux d'anxiété et de dépression, de vide intérieur inégalés. Je trouvais ça quand même passionnant, venant de la bouche de quelqu'un qui est complètement objectif dans cette situation-là. Alors Jésus dit, je vois où est-ce que tu te tiens, je vois que c'est pas facile. C'est pas un trend du moment, là. C'est pas une mode, là. C'est pas comme, yes, je vais aller à l'église ce matin. Jésus, c'est le maître de ma vie. What? C'est comme si tu rentrais dans le temple, n'importe quel autre temple, puis tu dis, moi, je crois en Jésus. What? OK, on va te faire rôtir. On ne rôtit pas aujourd'hui, par exemple. Donc, prochaine diapo. Je continue. Mais j'ai certaines choses contre toi. Donc, on tombe dans le diagnostic négatif. J'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Et là, je dois faire une petite parenthèse. Balaam. Balaam, c'est un personnage qu'on retrouve dans Nombre 22, 23, 24. OK? Fait que cette semaine, note ça, là, livre Nombre 22, 23 et 24. Et tu vas voir, cette histoire-là est vraiment passionnante. Balaam, c'est un prophète, mais c'est un prophète qui, c'est spécial, on ne voit pas ça souvent dans l'Ancien Testament, mais Balaam n'était pas un prophète. Il y avait un contact avec Dieu, mais on l'appelle tu sais, comme les gentils dans la Bible, c'est les gens qui ne font pas partie du peuple d'Israël, ils sont à l'extérieur du peuple d'Israël. Donc lui, c'est un prophète des gentils, mais qui consultait Dieu. Et c'était comme un travailleur autonome pour consulter Dieu. Et une année, Balak, c'est un roi. Il voyait le peuple d'Israël s'avancer. Et il dit, wow, ils sont en train de combattre tous les peuples, littéralement un après l'autre, même s'ils ne sont pas un grand nombre, ils les détruisent un après l'autre. Balak avait très peur. Alors Balak, il a fait aller chercher Balaam. Il dit, viens-t'en chez nous et prophétise une malédiction sur le peuple d'Israël pour que je puisse au moins gagner la guerre. Et Balaam, au début, il dit non. Après ça, Balak envoie des gens plus importants avec plus de cadeaux. Et Balaam dit, ah, OK. Alors il suit, il rembarque sur son âne. Son âne, il marche. Puis de manière, son âne, il dit, non, ça n'a pas d'allure. Il commence à parler, là, son âne. OK? Oui, c'est ça. Alors, son âne, il parle. Il dit comme, il y a un ange devant moi. Puis comme Dieu, il commence à avoir une conversation avec lui. Et là, Balaam, finalement, il dompte son âne. Il s'excuse à son âne. Et il continue. Il s'en va voir Balak. Balak qui est le roi, Balaam qui est le prophète. Alors, et là, il dit,
peu importe l'or que tu me donnes, il dit ça à Balak, il dit, peu importe les richesses que tu me donnes, je ne pourrai pas, je vais dire exactement ce que Dieu va me dire de dire. Alors, première, deuxième, troisième fois, il fait ça 3 fois, il consulte Dieu et Dieu lui dit de bénir le peuple, 3 fois. Alors Balak, il n'est pas content, le roi, il n'est pas content, il dit, je te demande des mots dire, puis Dieu te dit de les bénir. Alors lui, il les bénit 3 fois, OK? Puis il dit, moi je te l'ai dit, je vais dire ce que Dieu me dit de dire. Alors Balak n'est pas content, il renvoie, et Balaam, le prophète, lui donne un conseil. Il dit, OK, je ne peux pas t'aider dans ta malédiction, mais je vais te donner un conseil pour gagner la guerre. Il dit, fais juste arranger pour corrompre le peuple d'Israël. Et il lui a suggéré de mettre des belles femmes qui vont voir les soldats. Des belles femmes, et ces femmes-là vont s'allier avec eux, vont coucher avec eux, et ils vont les amener dans leurs différents temples. Leur temple pour adorer leur déité. Et il dit, puis il a juste donné ce conseil-là et il est parti. Et quand on dit ici dans l'Apocalypse, des années, des siècles plus tard, ici il dit, tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, c'est d'insérer le compromis. C'est au lieu de, puis l'Église là, souvent, là, puis on le voit, dans l'Église d'Éphèse, c'est une Église très doctrinalement vraie, mais aucun amour pour Jésus. Ici, c'est une Église qui est doctrinalement molle et le compromis s'infiltre. Et c'est là où est-ce que Balaam, sa doctrine, c'est infiltre le compromis et progressivement, lentement, sans avoir à créer de gros feux d'artifice, ça va être un peuple qui ne marchera plus avec Dieu. Ça va être un peuple qui va être déconnecté de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'on parle ici de viande sacrifiée aux idoles? C'est un peuple, c'est un culte. La viande sacrifiée aux idoles, c'est que dans les autres, puis vous avez vu toutes les déités de Pergame, comme souvent dans le culte qu'on faisait aux différentes déités, on adorait ces déités-là, on sacrifiait des viandes aux idoles et ensuite de ça, on faisait un festin, on mangeait cette viande-là. Donc, quand on dit « il mangeait de la viande sacrifiée aux idoles », c'est qu'il livre un culte à ces autres déités-là. Et c'est très intéressant de voir le parallèle avec aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on est tellement plus croyant, on est tellement déconnecté, on est tellement rationnel, mais on livre un culte à seulement d'autres idoles dans nos vies. On livre un culte, littéralement, à d'autres sujets qu'on fait plus confiance que Dieu. La réponse aux différentes problématiques dans ma vie, c'est mes idoles plutôt que Dieu. Et pourquoi on parle de sexe ici? C'est que très, très souvent, puis vous le voyez à travers l'histoire, comment est-ce qu'une fausse doctrine qui pénètre l'Église, à peu près tous les gourous, les sectaires, qui même utilisent la Bible d'une certaine façon, très souvent tombent dans l'immoralité sexuelle. Voyez comment est-ce que l'idée même de vierge au ciel, comment est-ce que l'idée sexuelle, c'est un élément, puis dans presque tous les cultes, celui de Zeus, d'Athènes, et celui que je mentionnais la semaine dernière, qui était, je me souviens même plus de son nom, je commence à avoir des piosses dans la tête, là, des noms grecs, mais ces 3 cultes-là, c'était des cultes où est-ce qu'il y avait des orgies à l'intérieur de ces temples-là. Alors, l'idée sexuelle, souvent on dit, c'est juste une action physique. Non. Il y a une action spirituelle dans l'acte sexuel. Souvent dans l'Église, c'est un des éléments les plus attaqués aujourd'hui. Comme la pureté sexuelle, l'engagement du mariage. Pourquoi le mariage s'est rendu quelque chose qu'on ne pratique plus? C'est parce qu'on ne voit plus la pertinence. On ne voit plus la pertinence parce qu'on diminue cet aspect-là. On voit l'acte sexuel comme un élément physique, point. Mais il y a une alliance qui se tisse, il y a des éléments spirituels qui se fabriquent, qui se tissent entre 2 personnes. Et souvent, quelqu'un, puis ça, là, je ne veux pas faire un discours sur le sexe ce matin, mais c'est un outil extrêmement efficace pour l'ennemi, pour s'infiltrer progressivement dans l'Église, parce que c'est quelque chose qui prend un courage. Ça prend du courage pour tenir ferme à ça.
Parce que partout, tu es bombardé. Tu rouvres ton ordi pour aller voir les scores du Canadien, puis tu as des images qui te sont bombardées. Tu promènes sur l'autoroute, il y a des images de sensualité, de la femme objet. Puis à cette heure, ce n'est pas juste l'homme avec la pornographie, c'est la femme aussi avec la pornographie. On voit comment est-ce que la sexualité, la promiscuité sexuelle, c'est quelque chose qui n'est plus, même pas quelque chose de caché, c'est quelque chose qui est complètement commun. Alors dans l'Église, quand tu dis on cherche à vouloir être pur, à obéir à ce que Jésus nous demande, tu te fais regarder comme non, mais vous autres, vous ne pensez pas que l'affaire du sexe puis tout, là, tu ne penses pas que c'est juste pour le mariage, là? Et tu dis comme Comment est-ce que la doctrine de Balaam, là, c'est une doctrine subtile? C'est une doctrine que. Non, moi, c'est comme. Là, j'entends ça. Moi, j'ai des hormones, là, tu sais. Ah non, mais moi, je suis pas fait en bois, là, tu sais. En effet. Mais c'est là où est-ce qu'on va justifier nos comportements par une autre doctrine. Alors, quand une Église est molle doctrinalement, il y a une autre doctrine qui prend la place. Souvent, on est comme, « Ah, mais non, ce bout-là, quand même, là, c'est du vieux stock, là. » Ah, mais moi, là, je viens dans une église où est-ce que ça parle d'amour, ça, j'aime ça. Pardon, oui, ça, j'en ai besoin. Mais comme tous ces éléments-là qui parlent de sexe, non, hey, wow, c'est du vieux jeu, on est au 21e siècle, on n'est plus là. Et Jésus sait exactement que c'est la stratégie, à travers tous les siècles, les cultes, les éléments où est-ce que l'ennemi s'infiltre, où est-ce que progressivement, ça attire le cœur loin de Dieu. Tes besoins physiques passent avant ce que Dieu te demande. Et c'est là où est-ce que, quand tu rentres et tu dis, moi, je suis un chrétien, mais, pour 3 petits points, c'est à toi que Jésus s'adresse. Et puis, je parle pas, puis il y a vraiment 3 clientèles différentes que Jésus adresse dans le Nouveau Testament. Il y a les chrétiens consacrés qui obéissent, il y a les tièdes, ceux qui se disent chrétiens, mais qui sont mous, et il y a les gens qui ne sont pas chrétiens. Les gens qui ne sont pas chrétiens disent, venez à moi, vous tous qui êtes, vous êtes perdus, je vais vous donner du repos, je suis venu mourir sur la croix pour toi, je veux être ton Père, je suis ton Père, je veux être ton Sauveur, ton Seigneur, je t'aime tendrement. Il y a les chrétiens qui sont comme ceux qui se disent chrétiens, mais qui n'agissent pas en chrétiens. Et ça, là, dans une autre église, on va le voir, comment est-ce que Jésus, il dit, les tièdes, ça, c'est ce qui est le pire. Parce que dans tous les scandales de l'Église, c'est tout le temps quand, justement, l'Église devient tiède. Ou est-ce qu'il y a juste une autre doctrine que celle de la parole de Dieu qui s'infile dans l'Église? Ou est-ce que l'Église devient plus rien? Devient comme plus de valeur, plus de courage, plus de persévérance, il n'y a plus rien. Dans ce temps-là, pourquoi tu te déplaces? Pourquoi tu viens? C'est qui ton roi? C'est qui ton Dieu? Ben, c'est celui qu'on décide d'écouter. Puis il me semble que ces doctrines-là sont juste parfaites pour mon cœur. Puis aujourd'hui, c'est qui me gouverne? C'est mon cœur. Si tu le crois, si tu le files dans ton cœur, fais-le. Donc, très souvent, on s'appelle Église, mais on n'est plus une Église de Jésus, on est une Église de toutes sortes d'autres doctrines. Ainsi, toi aussi, tu as des gens attachés à la doctrine, à la même manière à la doctrine des Nicolaïtes. Même principe. Les Nicolaïtes, c'était des gens qui étaient mous doctrinalement, qui rentraient, qui se disaient chrétiens, et au Québec, tu demandes à 70% des Québécois, ils te disent « Je suis chrétien ». Non. Être chrétien, c'est dire « Je crois en Jésus, qu'il m'a sauvé, qu'il m'a racheté, qu'il m'a pardonné. Je suis entièrement aimé par le Père. Et maintenant, je veux lui obéir. » Il manque le comme dernier point. Comme on aime le Dieu de pardon et d'amour, mais on n'aime pas le Dieu qui dit « Hey, comme un père, un bon père, c'est pas un père mou. » C'est un père qui aime, qui prend soin, qui pourvoit, mais c'est un père qui corrige et qui punit aussi. Donc souvent, on adhère à un côté, mais on dit non. Et là, ça devient une doctrine qui est molle, une doctrine qui n'est pas centrée sur la parole de Dieu. Prochaine diapo. Charles Spurgeon, un grand prédicateur, il dit « Je crois que l'une des raisons pour lesquelles l'Église de Dieu en ce moment a si peu d'influence sur le monde est que le monde a tellement d'influence sur l'Église. » Et c'est là où est-ce que la sanctification, la consécration veut dire mettre à part. Les chrétiens sont appelés à être mis à part.
Et quand je dis mis à part, ce n'est pas rejet. On est appelé à aller en mission, on est appelé à faire de toutes les nations des disciples, mais on est appelé également à dire, moi, mon Dieu, c'est Jésus, c'est pas comme ce que mon cœur me dit de faire. Et c'est là où est-ce qu'il y a un côté d'humilité, où est-ce que je dis, non, je sais que je le feel pas, mais j'obéis. Je sais que lui sait. Moi, si je fais confiance à mon cœur, je vais aller dans le cul-de-sac. Je vais arriver dans un mur. Donc, je veux faire confiance à ce que Jésus me dit, même si je ne le file pas aujourd'hui, même si je ne le file pas un matin, même si Dieu dit « aime tes ennemis ». Comment tu fais ça? Fais-moi confiance, aime ton ennemi, parce que tu sais que si tu as de la rancune envers lui, ça va te conduire à toi-même t'auto-manger, te créer, te morfondre continuellement, ça n'a rien de bon. Aime tes ennemis, aime-les, pardonne-les, 7 fois, 77 fois. C'est quoi ça? Ça te prend absolument une transformation complète. L'autre, je trouve ça vraiment intéressant, c'est C.S. Lewis, qui écrit un livre, puis ça, là, c'est du bonbon. Ça fait mal à lire. Mais ça s'appelle Screwtape, le livre. Et dans le fond, c'est un livre imagé. Et C.S. Lewis, c'est l'écrivain des Chroniques de Narnia, là. Et lui, il dit, dans le fond, ce livre-là, c'est comme un oncle démon qui parle à son neveu démon. Et il lui apprend comment convaincre les êtres humains. Et il dit, en effet, la route la plus sûre, ça c'est l'oncle démon qui parle à son neveu démon. Il dit la route la plus sûre vers l'enfer est la route progressive, une pente douce, pédale modérée, sans virage brusque, sans indicateur, sans panneau, doucement et lentement mais sûrement. Votre oncle affectueux Screwtape. Le compromis s'infiltre jamais, bang! Il s'infiltre progressivement, lentement, mais sûrement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Jésus nous appelle toujours à la repentance. Dans 5 églises sur 7, il nous dit, repentez-vous. La repentance, c'est de changer d'idée. De dire, OK, avant je faisais confiance, maintenant je fais confiance à Jésus. Avant, j'avais des réflexes, je faisais confiance à ma culture, à ma famille. À ma famille, je parle à ma culture familiale. Maintenant, ce qui gouverne ma vie, c'est Jésus. Je veux briser justement les patterns familiaux qui se répètent génération après génération. Et maintenant, mon vrai maître, c'est Jésus. Et c'est là où est-ce qu'il dit, repens-toi. La repentance, c'est un changement d'idée, de vie par rapport à ta conception de Dieu lui-même. Donc, il dit, repens-toi, change d'idée. Jésus ne se laissera pas faire éternellement. Souvent, on a dans notre tête comme quoi Jésus, c'est comme un homme humble qui vient, qui se laisse crucifier. Mais ici, Jésus parle comme un roi conquérant. Puis quand Jésus va revenir, il ne reviendra pas dans son état d'humilité qu'il est venu. Il va venir dans un état glorieux de combattant victorieux. Et c'est là où est-ce que, des fois, on est comme, non, mais là, ces affaires-là, là, on va minimiser Jésus parce que dans notre tête, on le voit seulement selon ce qu'on a vu. Et tout ça, c'est vrai. Mais Jésus a aussi, quand il va revenir, il est ressuscité, Dieu fait homme. Et maintenant, il est dans son corps glorifié. Et quand il va revenir, ça sera pas juste en venant comme de façon humble. Il va venir en victorieux et glorieux. Et là, il dit, je combattrai avec l'épée de ma bouche. Jésus, quand il va revenir, et même maintenant, là, sa promesse, c'est que repens-toi. Et la façon de te repentir, puis l'épée de la bouche de Jésus, c'est comme, tu as un choix à faire. Lequel tu veux combattre? Le compromis ou Jésus? Le péché ou Jésus? Qui tu veux combattre? Je te conseille fortement le compromis. Parce que Jésus, quand il va revenir en toute puissance. Tout genou fléchira devant lui. Toute langue confessera qu'il est. Puis quand on va voir Jésus apparaître, bang, tout le monde va se tomber à genoux puis on va faire comme, même Donald Trump, tomber à genoux puis on va faire comme, what? C'est Jésus-Christ. De même. En shakant de même.
tout homme sur la planète, Kim Jong-un aussi, n'importe qui. Puis quand je dis ces hommes-là, c'est des gens qui ont un orgueil démesuré. Puis notre orgueil aussi va être mis comme devant la puissance et la gloire de Jésus. Et là, je sais, c'est rare qu'on adresse ces choses-là ici à Axe. Mais vraiment, c'est ça qui va arriver un jour. Et peut-être que ça va paraître bizarre comme ce que je dis là, mais c'est vraiment vrai. Un jour, tout genou fléchira et toute langue confessera. Puis quand ça va arriver, tu vas faire « Oh boy, oui, Jésus, je vais être derrière toi. » Mais tu veux faire ça aujourd'hui et non pas là. Tu veux qu'aujourd'hui, il soit le maître de ta vie parce qu'il est glorieux, il est un roi vainqueur. Et il faut absolument pouvoir se mettre dans l'idée que Jésus il va revenir. Et Jésus, il est le pasteur de son Église. Il protège son Église, il la dirige. Aujourd'hui en Turquie, ça se passe en Turquie, Pergame. Aujourd'hui en Turquie, la Turquie est le pays le plus non-chrétien sur la terre. Tu sais, quand je dis que Jésus va enlever le chandelier, Jésus n'est pas comme « Hey, il ne faut pas que ça finisse ça ». Non, Jésus, son Église, c'est tous les chrétiens à travers le monde. Il n'y a jamais eu autant de conversions en ce moment dans l'ère de l'humanité que maintenant. On a l'impression que c'est sur une pente descendante, sur une pente montante. Jésus gouverne son Église. Mais quand il dit « Je vais t'enlever ton impact que tu as », comme on a vu à Éphèse, à Pergame, je vais venir, je vais te combattre. Parce que si l'Église, c'est ça, si l'Église, ça n'a pas de courage, si l'Église, ça ne persévère pas, si l'Église, c'est une doctrine faible avec ce que je décide qui va être compris dans mon Église, on va se planter, puis Jésus va venir combattre son Église, l'Église ici. Alors, c'est du sérieux l'affaire. Aujourd'hui, il y a environ 3500 chrétiens sur 72 millions d'habitants en Turquie. Le pays le moins chrétien, même à travers ceux qui persécutent davantage l'Église, c'est le pays le moins chrétien sur la terre. Et toutes ces églises-là sont en Turquie. Je termine avec ça. J'inviterai l'équipe musicale. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Savez-vous qu'est-ce que tu fais pour te repentir et changer d'idée? Tu t'alignes sur la parole de Dieu. Parce que quand tu dis « Hey, je pense que… » OK, mets le filtre de la parole. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de ça? Quand ton cœur pense quelque chose, mets-le au filtre de la parole de Dieu. Quand Jésus dit « Je viendrai, je vais combattre de ma bouche », dans l'Église, ici, il faut absolument que la parole de Dieu soit notre arme pour combattre le compromis. Parce que si on se dit, on va réinventer une autre Bible à côté, ou ces pages-là, on va les arracher parce qu'ils ne font pas notre affaire avec notre doctrine ici. On est en train de minimiser ce qui a le plus de puissance pour nous aider à nous repentir et nous remettre droit sur notre ligne droite, celle de Jésus. Donc, si on ne veut pas se repartir une religion qui n'aura aucun impact, qui va amener les gens à être abusés, exploités, puis éventuellement mourir, il faut absolument qu'on reste en ligne avec la parole. Et la prochaine diapo, il dit ceci, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Il dit tout le temps ça. Si tu as des oreilles ce matin, écoute. Et là, c'est très intéressant parce qu'au début, il parle à l'église de Pergame. Et là, il dit aux églises, pluriel. Si ici, Acte 21 a des oreilles pour entendre, écoute ce que l'Esprit veut te dire ce matin. Écoute ce que l'Esprit veut te révéler à ton cœur. Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Ça paraît anodin comme ça. La manne cachée. La manne cachée, Dieu fait référence ici à l'intimité. Si tu as peur de perdre tes acquis, si tu as peur de perdre ta réputation, si tu as peur de perdre quoi que ce soit en lien avec ce que je te demande, de t'aligner sur l'obéissance, la sanctification, la consécration à Jésus, sache que je suis un bon Père. Je suis intime avec toi. Je vais pourvoir à tes besoins. Tu as peur de perdre ta job, c'est moi ton pourvoyeur.
Tu as peur de perdre tes amis? Je suis ton ami. Tu as peur de perdre même tes parents qui disent, tu ne crois pas à ça, ces niaiseries-là? C'est moi ton Père. Je vais te donner de la manne cachée. La manne cachée, c'était la nourriture que Dieu pourvoyait chaque matin au peuple d'Israël, chaque matin de façon fidèle. Et Dieu disait, ne prenez pas pour le demain. Prenez pas de la manne pour demain. Faites-moi confiance. Fais-moi confiance, je suis ton Père, je suis ton Dieu, c'est moi qui va prendre soin de toi. Des fois, tu as la perception comme quoi c'est ton fonds de retraite qui va veiller sur toi. Des fois, tu as l'impression que c'est ta job sécurisée qui va veiller sur toi. Non, c'est moi, ton Dieu, qui veille sur toi. Et je ne vais pas juste faire ça, je vais te donner également un caillou. Et ça peut paraître aussi anodin, mais il y a deux images très, très fortes avec le caillou blanc. Le caillou blanc, dans ce temps-là, dans la cour de justice, quand on faisait le procès d'une personne, à la fin, le juge, il y avait devant son bureau un marteau et il y avait deux cailloux, un blanc et un noir. Le blanc était pour acquitté et le noir était pour coupable. Et le caillou blanc, Jésus dit, à ceux qui vaincront, je donnerai le caillou blanc. Ma justification. Tu es acquitté. Tu es non coupable. Tu es justifié. À cause de moi. À cause de Jésus, à cause de ce qu'il a fait, tu es justifié. Tu vas avoir un caillou blanc et non le noir. Tous les êtres humains essaient d'être des bonnes personnes. Mais on se rend compte que peu importe ce qu'on fait, quand on essaie de plonger, on fait toujours des flats. Puis on essaie de se pratiquer, puis on fait toujours des flats. Et l'être humain, il se pratique durant toute sa vie. Puis à chaque fois, tu as un score de 2 ou 3. C'est insuffisant. Parce que pour te présenter devant Dieu, tu dois avoir un 10. Et là, tu es comme, OK, comment est-ce que je vais faire pour faire un saut parfait? Comment est-ce que je vais peut-être faire plus de BA, plus d'œuvres communautaires, plus de bénévolat? Je vais pardonner, je vais aimer davantage. Et là, tu te retrouves toujours avec encore un flat, avec un 3.2. Et là, ce que Jésus dit, regarde, suis-moi, crois en moi, et tu vas avoir un 10. Pas parce que tu sautes mieux, parce que j'ai sauté. Je suis le parfait plongeur. Je suis celui qui plonge, floup, parfaitement. Je l'ai fait à la croix pour toi. J'ai pris le poids qui était sur toi et je l'ai transféré sur moi. Et maintenant, je te donne un caillou blanc et tu es complètement acquitté. Et il finit en disant, je vais te donner un nouveau nom. Dans la Bible, on voit toujours comment est-ce que Dieu donne un nouveau nom. Abraham est passé à Abraham. On voit comment est-ce que Saul est devenu Paul. On voit comment est-ce que Céphas est devenu Pierre. Souvent, Jacob, Israël, on voit toujours comment est-ce qu'il change de nom. Le nom avait une grande signification. Souvent, on voit dans les films amérindiens, là, je suis œil de perdrix, ou je suis comme aigle. Je sais pas, œil de perdrix, c'est peut-être mauvais, là, mais le nom avait une grande signification. Et c'est la même chose pour Dieu. Où est-ce que Dieu il dit comme, OK, maintenant tu t'appelais Philippe, maintenant tu t'appelles enfant de Dieu, Philippe. Il change ton nom parce que c'est une nouvelle naissance. C'est une nouvelle naissance. Avant, tu avais des dogmes, tu avais des façons de faire, ton cœur te disait d'agir comme ça. Maintenant, non. Tu vas avoir un nouveau cœur. Tu vas avoir une nouvelle personnalité. Quand je dis personnalité, c'est que l'Esprit de Dieu qui va habiter en toi va te donner des nouveaux désirs, va te donner une nouvelle vision de la vie, va te donner une nouvelle façon d'interagir avec le monde, pas par tes propres forces, mais par l'Esprit qui agit en toi. Et c'est là où est-ce que je vais te donner un nouveau nom. Parce que ce n'est pas juste d'améliorer ton comportement. C'est une transformation complète que tu n'aurais même pas imaginée en ce moment. Et c'est ça où est-ce que Jésus amène une promesse. Il dit comme, aligne-toi sur moi. C'est là où est-ce que l'Évangile, c'est toujours une question de Christ a tout payé. Mais un chrétien qui dit, moi j'ai fait ça il y a 10 ans. À cette heure, je peux m'adonner à tout ce que je veux. Attention. Attention. Si tu prends à la légère le sacrifice qui a été fait pour toi, attention. Puis je ne ris pas sur cette question-là. Si le compromis s'infile dans ta vie
Et puis tu dis, hey, moi là, je suis sauvé par grâce. C'est vrai que tu es sauvé par grâce, mais attention! Attention! Jésus dit, attention! Je sais que c'est une question qui peut être lourde ce matin. Elle est lourde quand tu résistes au Saint-Esprit. Quand tu décides de suivre ta vie plutôt que ce que Dieu te dit de faire. C'est lourd. Ce matin, il y a des gens peut-être qui luttent dans la salle. Des gens qui ont des dépendances de toutes sortes. Des gens qui sont brisés. Des gens qui ont de l'amertume. Des gens qui luttent avec toutes sortes de choses. Avec la pornographie, la sexualité, la promiscuité. Exactement comme on l'a vu dans le passage. Je sais que ce n'est pas facile, l'obéissance. Mais si tu minimises la désobéissance, attention. Attention. C'est pas moi qui juge les cœurs, c'est Jésus. C'est pour ça que je dis juste attention. Mais Jésus, c'est pas un dupe. Il voit nos cœurs. Il voit ce que tu fais dans ton sous-sol et la façon dont, après ça, tu minimises ça avec ta conscience. Il le voit, lui. Moi, je ne suis pas le juge des cœurs. Jamais je vais venir pointer quelqu'un et te dire « Ah, toi, là, non, je pense pas. Puis toi, oui, je pense que oui. » Non, mais je te dis attention parce que Jésus voit ton cœur. Il voit ton cœur et l'ennemi s'infiltre progressivement pour t'amener seulement une année à dire « Non, je ne crois plus vraiment. Ça ne change plus vraiment grand-chose dans ma vie. » Puis au pire, j'ai fait ça v'là 10 ans. J'ai fait ça v'là 2 ans. Au pire, j'ai fait ça v'là 15 ans. Attention. Qui veux-tu combattre, Jésus ou ton péché? Ça nous prend absolument ce matin une vision plus grande de qui est Jésus. Parce que si on a une vision d'un Jésus qui est bonasse, c'est un mensonge de l'ennemi qui nous apporte à dire non, c'est beaucoup plus plaisant et tu n'as pas beaucoup de risques. Parce que Jésus, il est bonasse. C'est pas vrai. Jésus, c'est un roi conquérant, victorieux, puissant, qui sonde les cœurs, son Église, il la chérit. Et si tu es un nicolaïte, si tu es un fan de la doctrine de Balaam, ou est-ce que le compromis dans ta vie, on s'en tape? Jésus s'en tape vraiment pas. J'ai de l'air sérieux ce matin. Jésus l'est 10 fois plus que moi. Il niaise pas avec son Église. Il la chérit. Et quand il voit que la prunelle de ses yeux, son épouse bien-aimée, est menacée par une fausse doctrine, attention. Je vais prendre un temps pour prier parce que je sais qu'il y a des gens qui vont sortir de la salle et ça peut être lourd ce matin. Mon but, ce n'est pas qu'on reste dans la lourdeur. C'est qu'on se repente et qu'on revienne à Jésus dans ses bras. Il est là, il est comme, j'ai de la manne pour toi, j'ai un caillou blanc et un nouveau nom. Nice! Coming in! Coming in! Il est là! Il est là, il t'attend! Il est là comme, viens-t'en, j'ai ça pour toi! C'est pas de mauvaise nouvelle à matin. C'est non, on a démasqué l'ennemi, puis on s'en va dans les bras de Jésus parce que Jésus, c'est un bon père pour toi. Jésus, il veut ton bonheur. Jésus, il veut vivre avec toi. Il veut vivre tes circonstances. Il veut tous les défis que tu as dans ta vie, il veut les vivre avec toi et les surmonter avec toi. C'est une bonne nouvelle. Si ce matin, tu sors avec de la honte écrasante et un désespoir, tu n'as pas compris. Si c'est parce que tu veux rester dans ton compromis, le péché, tu as compris. Tu as compris. Oublie pas ta conscience et ce que l'Esprit veut te dire ce matin. Si tu as des oreilles, écoute ce que l'Esprit veut te dire. On va se lever debout pour prier ensemble. Oui, Père éternel, on vient devant toi. Le cœur humble. On veut, Seigneur, que cette Église puisse s'aligner entièrement sur qui tu es. On veut, Seigneur, que cette Église soit sanctifiée, consacrée. On veut que cette Église puisse te ressembler.
On veut que ton épouse, l'Église, soit de plus en plus connectée à ta parole, plus en plus transformée par ton esprit. On veut, Seigneur, que tu épures le péché dans notre Église, en commençant par chacun de nos cœurs, que ça fasse deux jours, que ça fasse 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'on est chrétien. On veut que tu nous épures, que tu nous sanctifies. On veut te ressembler. On croit que tu es notre Dieu, que tu es notre Père, que tu es notre Sauveur et notre Seigneur. On veut complètement s'aligner sur ta volonté. On veut t'obéir, Père. Tu dois absolument, on t'implore que tu puisses nous donner cette force de se repentir, cette humilité pour se projeter à genoux et dire, Dieu, même si mon cœur le file pas aujourd'hui, c'est à toi que je fais confiance. Dieu devient plus réel pour nous, devient plus maintenant, ici. On veut, Seigneur, que ton esprit nous parle, que tu puisses attendrir chacun des cœurs dans cette salle, pour qu'on ressorte non pas écrasé par le poids du péché et de la culpabilité, mais complètement revigoré par le sacrifice parfait et entier de Jésus à la croix, et qu'on ne puisse pas blasphémer ou diminuer ce sacrifice-là, mais qu'on puisse l'honorer par une complète obéissance et sanctification à qui tu es et à ce que tu as fait. Dieu transforme ton Église. On te demande que tu puisses venir, comme tu te parlais à l'Église de Pergame, on veut que tu parles à l'Église Acts 21 ce matin, pour que tu puisses être un Dieu actuel, pour que tu puisses être un Dieu qui aujourd'hui transcende les siècles, et tu es un Dieu moderne pour aujourd'hui, pour nos cœurs, parce que nos cœurs ont besoin de toi. C'est dans le nom de ton Fils, Jésus, qu'on prie ces choses et pour ta gloire. Amen. On va... Le prochain chant, et je vous invite à le faire comme une prière. Savez-vous c'est quoi le titre du prochain chant? Consécration. Si ce matin ton cœur est labouré, tu as plein d'émotions en toi, tu as plein d'idées qui te viennent en tête, prends ce temps pour que l'Esprit puisse t'amener à la consécration. Les ados ici, les jeunes adultes, si Dieu travaille dans ton cœur en ce moment, laisse-toi travailler par le Saint-Esprit. N'importe qui dans cette salle, que tu sois jeune ou vieux, si tu as des doutes par rapport à Dieu, mets au défi Dieu de te travailler maintenant, qu'il t'apporte à la consécration, que tu puisses voir Dieu dans ta vie pour que tu puisses juste tomber à genoux devant sa gloire inestimable et ce Dieu, ce roi victorieux qui est juste là à dire, oui, attention si tu minimises le péché. Parce que moi, j'ai payé cher pour enlever ce péché-là. Alors, Église, Acts 21, qu'on puisse être à l'écoute de l'Esprit, ce qu'il veut nous dire, et qu'on puisse rentrer dans la louange avec cette attitude de consécration.